Salut, salut! Est-ce que tu as déjà ressenti un pincement dans le bas du dos en te penchant pour ramasser un objet par terre, puis quand tu t'es relevé, tu avais l'impression que ton dos allait briser en deux? Après ça, tu as ressenti le même genre de pincement en ramassant un jouet, en ramassant du linge sale, en allant faire ton jardinage, pour aller planter des fleurs, pour lever une boîte ou n'importe quelle action où tu dois te pencher et te relever inévitablement. Aujourd'hui, je vais t'enseigner la mauvaise et la bonne façon de te pencher et de te relever. Et j'ai enseigné cette façon de faire à tellement de mes clientes qui ont des hernies discales ou qui ont juste des maux de dos avec des vertèbres compressées et qui vivent avec ces douleurs-là depuis des années. Alors clique sur j'aime, sur s'abonner, sur la cloche, écris-moi tes questions en commentaire. Toutes ces actions-là vont aider l'algorithme de YouTube afin que mon contenu puisse être vu et aider le plus de femmes possible à gérer leur douleur et leur stress convenablement. Josée, qui a fait mon programme, me fait un témoignage où elle dit « Avant mon entraînement avec Linda, j'avais toujours au moins une ou deux vertèbres de déplacer. Et là, après un gros accident frontal à haute vitesse, je n'ai que des tensions qui partent facilement malgré mes 6 hernies cervicales. Ma chiro en revient pas et moi non plus, c'est mon entraînement qui a fait toute la différence. » Donc, la mauvaise façon de te pencher, c'est de garder les jambes barrées, c'est-à-dire allongées, et d'aller faire un dos rond pour te pencher et aller prendre ton objet. Et là, si tu pars comme ça, tu prends ton objet, puis inévitablement, tu gardes tes jambes barrées pour remonter avec un dos rond. Lorsque tu fais ça, c'est probablement parce que tes jambes sont pas assez fortes. Tu n'arrives pas à bien plier tes jambes et à aller repousser la terre pour te remonter, un peu comme dans un squat. Dans ce temps-là, quand tu fais ça, c'est ton dos qui force, ok? Et il y a une espèce d'idée préconçue, comme quoi quand on a des maux de dos, il faut renforcer le dos. Mais non, ce qu'il faut renforcer, c'est pas ton dos, c'est tes abdominaux et tes jambes. Et c'est ça qui va aller supporter ton dos de la bonne façon. C'est sûr que c'est pas la seule chose que tu as besoin pour aller protéger ton dos. Il y a plein d'autres exercices que tu as besoin pour t'assurer d'avoir une colonne qui est en santé, comme des exercices de mobilité, d'étirement, etc. Mais la base d'aller chercher un objet au sol et de remonter sans mettre ton dos en danger, c'est d'avoir des abdominaux forts avec plancher pelvien transverse. Je vais relier une vidéo en haut pour que tu puisses voir ça, et avec des jambes fortes. Est-ce que tu as reçu un diagnostic d'hyperlordose, d'hernie discale, de scoliose ou de vertèbres compressées dans les dernières années? Est-ce que tu as des douleurs depuis tellement de temps que tu as l'impression que ça fait presque partie de ton identité? Très souvent, les femmes que j'aide sont comme des sauveuses qui portent trop de responsabilités sur leurs épaules. Elles prennent soin de tout le monde autour d'elles sans jamais se mettre en priorité, et la pression qu'elles se mettent pour être parfaites vient principalement d'elles-mêmes. Elles croient inconsciemment que la seule façon d'être aimée, c'est de performer au-delà des attentes du monde extérieur. Et ça, c'est souvent directement relié à leur mauvaise gestion du stress et des douleurs chroniques. Parce qu'elles ne prennent pas de temps pour elles et qu'elles ne font pas le choix conscient de mettre des limites claires avec leur entourage et de se dire « oui, je me choisis ». Alors, c'est quoi la bonne façon de te pencher sans briser le dos? Premièrement, il faut garder la colonne allongée, avec beaucoup d'espace entre chacune des vertèbres, de la tête jusqu'au coccyx. Il ne faut pas aller faire le dos rond pour aller se pencher puis aller chercher un objet au sol. Deuxième chose, c'est qu'il faut plier les jambes, absolument. Plier les jambes comme dans un squat, avec les pieds à peu près de la largeur du bassin et les genoux qui suivent la ligne des orteils. Donc c'est correct si tu as une petite ouverture des pieds, parce que souvent notre bassin a besoin d'espace, mais il faut absolument que tes genoux suivent la ligne du 2e, 3e orteil pour ne pas aller fragiliser l'articulation du genou. Donc ça, c'est la bonne façon de descendre. Après ça, il faut remonter. Donc c'est sûr que pour remonter, idéalement, il faut que tes jambes soient assez fortes pour remonter. Ouais, donc il faut que tu pousses tes pieds dans le sol, que tu gardes ta colonne allongée, et là tu vas t'aider avec ton plancher pelvien qui remonte dans la tête et le transverse qui creuse le nombril vers l'intérieur. Et là, c'est tes jambes qui vont aller supporter ton poids. J'ai déjà fait une vidéo sur les squats qui explique ça en détail, donc si jamais tu veux savoir comment bien plier tes jambes, regarde cette vidéo-là absolument. Quand je remplis ma cruche d'eau par exemple et que je dois la changer de place entre la chaise et le tabouret, je plie les genoux juste un petit peu puis ça fait une énorme différence. Je m'assure que le poids, la charge, est au-dessus
au-dessus de mon bassin. Tous les poids qui sont au-dessus du centre ou au niveau du centre sont beaucoup plus légers, beaucoup plus faciles à transporter parce qu'à ce moment-là, c'est tes abdominaux profonds qui participent au mouvement. Et ça fait vraiment toute la différence entre mon dos est content, je suis comme une gazelle qui peut danser toute la nuit et ouch, mon dos est bloqué, oublie ça le bowling ce soir maintenant. Et plus tu restes immobile toute la journée sans jamais faire d'exercice ou de mouvement intelligent, plus tu es susceptible de te barrer le dos et de rester cloué au lit parce que tu as forcé de la mauvaise façon. La meilleure façon d'avoir des exercices ciblés pour tes besoins à toi, c'est d'avoir une routine d'exercice personnalisée. Et c'est exactement ça que je fais avec mes clientes. Je fais une évaluation complète avec un bilan de santé, une analyse posturale, une évaluation des capacités physiques et c'est à partir de tout ça que je crée la routine la plus courte possible, environ 15 minutes pour que ça s'intègre de façon très facile et réaliste dans le quotidien qui est complètement débordé de toutes les femmes qui ont une famille, une carrière et trop de choses à s'occuper. Et c'est ça qui va avoir un impact sur son corps à long terme. C'est cette répétition-là des bons mouvements faits spécifiquement et choisis spécifiquement pour elle. C'est exactement comme ça que tu peux réussir à devenir autonome et indépendant des thérapeutes et des antidouleurs. Si tu as envie d'en savoir plus sur mon approche et de me parler en détail de tes besoins de vive voix, réserve un appel bien-être gratuit avec le lien en commentaire. J'ai très hâte de te parler en face à face. Aime, abonne-toi, clique sur la cloche, écris-moi un commentaire, puis regarde mes autres vidéos ici. À bientôt là!